Complètement fou ce début de session là. On a un gros vent. Peut-être y avoir un poisson qui sort du lot par son écaillure ou par son poids. Très joli poisson. Ouh. Faut respawner à chaque fois, c'est une pêche de rappel. Regardez-moi ces écailles, ces écailles! Get in! Ah! Ouh! Là, il y a fiche. C'est parti pour un nouveau week-end de pêche. Je vous emmène avec moi ce coup-ci en Eure-et-Loire sur un très joli plan d'eau. Je suis à 300 km de chez moi, c'est la première fois que je viens ici. Je découvre ce matin la beauté des lieux. Un lac hyper découpé, un îlot, des baies, une autre baie derrière, des parties assez boisées, des parties plus dégagées. Je ne sais pas encore comment je vais pêcher, je vais sortir la canne à sonder, je vais sonder, j'ai une grande partie ici qui est un peu plus grande que celle-ci ici, une anse derrière, une grande partie derrière une île. On est sur un très joli plan d'eau, une belle surface, je ne sais pas du tout ce qui nage ici. En tout cas, on va essayer de prendre un ou deux poissons ce week-end et de passer du bon temps. C'est parti, boum! Donc on va commencer. Alors voilà, j'ai décidé plutôt me mettre sur la grande partie. Alors pourquoi? Parce qu'elle est vraiment bien exposée au vent. Beaucoup plus que la partie là qui est plus abritée par les arbres. Et en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est de pêcher. Alors on a un temps qui est très chaud. Ils annoncent du soleil, pas un nuage. Donc on est au printemps. Je ne sais pas si la fraie est passée ou pas. En tout cas, on est plein de temps un peu partout en France. Et ça peut être très problématique parce qu'en fonction de comment on va tomber, ça va dépendre des résultats en fait. Si ça ferait pleinement, c'est possible qu'on n'ait pas beaucoup de touches. Et après, on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai choisi la grande partie parce qu'elle est bien exposée au vent. Donc j'ai un vent qui vient de face comme ça et qui balaye une berge très boisée ici là. Mais je ne sais pas pourquoi. Quand je suis arrivé, j'ai vu quelques poissons en pleine eau. C'est un plan d'eau que j'ai jamais pêché ici, donc les poissons ne doivent pas forcément se tenir dans les bois. Et puis j'ai envie de me donner une idée générale un petit peu de à quoi ressemblent les fonds. Alors je vais sonder très longuement. C'est très important parce qu'on a un plan d'eau qui est très découpé. Et pourquoi j'ai choisi ce poste? Parce que je vais le pêcher plein centre du lac. Parce qu'en fait, j'ai les poissons qui sortent de derrière l'île ici.
les poissons qui sortent de la partie qui est derrière moi, qui est probablement moins profonde d'après ce que j'ai vu un petit peu avec le drone. Et on a un couloir ici, donc de chaque côté de l'île. Donc je pêche la grande partie parce qu'en fait, je vais pouvoir intercepter les poissons qui arrivent de derrière, les poissons qui arrivent de cette partie derrière moi, les poissons qui sortent des bois. En fait, c'est une partie très centrale. Et pour se donner une première idée de comment bougent les poissons, et ben c'est très important. Alors j'ai pas besoin de pêcher à des distances folles. Là j'ai jeté à peu près à 80 mètres on va dire, et je suis quasiment déjà dans le milieu à peu près de cette partie qui doit faire 160 à 230, 240 mètres dans le coin là-bas. Le lac fait à peu près 7-8 hectares, très découpé avec des parties un peu partout où les poissons peuvent se réfugier, des obstacles. Voilà, donc l'idée c'est de regarder un petit peu à quoi ressemblent les fonds. En tout cas ici sur les bordures on voit que c'est quelque chose qui a été empierré pour que les bordures tiennent bien. Maintenant qu'est-ce qu'il en est sur la partie générale, les fonds en pleine eau et tout ça on ne sait pas. Donc là de ce que je sonde depuis tout à l'heure on est sur des fonds qui sont plutôt justement complètement différents de ce qu'il y a au bord. C'est très mou, même si ça s'enfonce pas, mais c'est quand même très mou. Il n'y a pas de, pour l'instant. Ah, là on est clairement sur une zone très dure là. Là je retrouve les galets probablement, voilà. Là je retrouve les galets qui sont complètement au bord là. Donc là c'est déjà intéressant, voilà. Alors on est sur une zone qui est très près, hein. On est à 30-35 mètres du bord là, mais ça peut être déjà une zone très intéressante. Bon, on va voir parce que là j'ai mis 4-5 coups de marqueur. Maintenant il faut sonder un peu partout pour voir si on a des fonds très uniformes ou si on a des tas de pierres un peu partout. En tout cas on a des premiers indicateurs de choses qui peuvent être très intéressantes. C'est-à-dire qu'on a des fonds mous, des fonds durs, donc on va avoir de la diversité. C'est ça qui est très intéressant, surtout quand on pêche du bord. Ça nous permet voilà, on n'a pas des fonds qui sont très profonds apparemment, de ce que je vois là très rapidement. Bien sûr il faut affiner, donc c'est important de pêcher aussi du bord et peut-être pas avoir à sortir le bateau pour faire du bruit. En tout cas les poissons sont pas pêchés, donc ils devraient pas être très sensibles à ce genre de choses. On va voir comment on procède après par la suite. Et là on passe dans le mou. Bon, c'est un truc de fou. Alors j'ai tout préparé sur ma zone de pêche et puis de l'autre côté dans la baie que je vous disais qui me semblait moins intéressante, j'ai vu que c'était calme là, juste au bord là devant moi là, il y a une mini avancée de cailloux là, et là ça fait un petit trou et justement à l'abri du vent.
je me suis dit tiens, bah, en attendant ma troisième canne, parce que je veux pas saturer ma zone là-bas et mettre tous mes œufs dans le même panier, je me suis dit bah, ma troisième canne, je vais chercher un peu partout, voir si je peux prendre des fiches de passage dans les couloirs d'île, dans les bordures. Et là j'avais commencé dans un trou et ça fait exactement 5 minutes qu'elle pêche. C'est un truc de fou. J'avais vu voilà, que l'eau était, on voit bien, hein, l'eau est toute trouble ici. Alors je sais pas si c'était le vent ou si c'est des poissons qui frayaient ou si c'est des poissons qui s'alimentaient, mais en tout cas c'est complètement dingue. 5 minutes, une touche, je m'y attendais pas du tout. Bon, c'est pas un gros poisson, hein, ça se ressent tout de suite, mais ça fait plaisir. J'ai pas d'épuisette, j'ai rien, donc ça va être marrant en fait. Je vais aller la chercher dans l'eau, tonton. J'espère que ça va pas valoir une épuisette quand même, parce que... Ouh. Ah, merci Max. Bon, finalement, il faut prendre l'épuisette parce que j'ai vu quelques écailles, on dirait une espèce de linéaire, donc on va assurer le coup pour faire une jolie photo quand même. Complètement fou ce début de session là. On a un gros vent. Si les poissons s'alimentent ne sont pas en frais, qu'on tombe sur les beaux spots, on peut avoir un créneau favorable. En tout cas, ça commence très très fort. C'est pas un gros poisson, mais elle a l'air très très jolie. Ça c'est bon, c'est un bon début. Quel poisson de folie pour commencer. Ah, une espèce de mini zip bien joli au stalking là, juste de l'autre côté à 2 mètres là. Incroyable, ça commence fort. Sacré fiche. Ce matin j'avais vu pas mal de poissons bouger sur la pleine eau. Alors c'était pas des vraiment, il y avait 2-3 sauts, il y avait des fouilles aussi. Donc j'ai décidé plutôt de pêcher cette partie et j'ai quelques bibes depuis tout à l'heure. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait sous l'eau et puis la première
Premier départ sur la grande partie sur ma zone amorcée. Donc j'ai commencé avec pas mal de particules quand même parce que l'idée c'était, comme j'ai une grosse zone de galets, un peu comme ceux qui sont au bord là, des grosses pierres là, au milieu de la glaise, parce que avant et après c'est de la glaise, assez en espèce d'argile même très claire. J'avais pour objectif de mettre beaucoup de particules, des petits pellets et aussi du chènevis pour que ça rentre à l'intérieur des cailloux et ça oblige les poissons à rester longtemps, à retourner tout. Donc l'idée c'est vraiment d'en remettre régulièrement et que peut-être à un moment on puisse basculer sur des bouillettes pures quand les poissons sont rentrés, mais la première étape c'est d'abord d'essayer de faire rentrer quelques poissons sur la zone. De ce que j'ai vu ce matin, il y a quand même pas mal de petits poissons. J'en ai pris un tout à l'heure. Allez les gars, sur la pause du déjeuner. Et puis là on est en plein après-midi, en plein cagnard, mais il y a vraiment un gros vent comme je l'expliquais, c'est des conditions qui sont bonnes pour la pêche. Donc je pense qu'il va y avoir des phases d'alimentation le matin, le soir peut-être, où il faudra être présent et avoir les cannes dans l'eau. Mais là, voilà, j'ai plutôt une bonne impression sur ce poisson-là. Ça m'a l'air assez joli, on va voir. Yes. Boum, deuxième poisson et deuxième joli poisson. C'est bon ça. Bon, il faut sortir le PK, mon Johnny. Bon, bah deuxième poisson et premier poisson sur la zone amorcée. C'est quand même très bon signe, en plein après-midi. J'ai hâte de voir ce que va donner le coup du soir et surtout demain matin quand les poissons seront vraiment en activité, s'ils rentrent vraiment sur la zone. En tout cas là, un lingot. Elle m'a mis la misère au combat celle-ci. Elle n'est pas très lourde, mais par contre elle a un bon petit bidon et des couleurs magnifiques. Une bouche complètement dingue. Là elle doit se nourrir sur les cailloux, celle-là c'est clair. Un magnifique poisson. Première journée vraiment très chaude.
J'ai les bras qui sont complètement rouges là, incroyable. Ça c'est la surprise du printemps. Par contre également très venté, donc ça c'est très bon pour la pêche et ça s'est vérifié puisque dès le premier jour je fais deux très jolis poissons, une belle linéaire pour commencer d'entrer juste derrière à 3 mètres du bord. J'avais vu des poissons rôder un peu, bingo, j'ai touché tout de suite le gros lot avec un magnifique poisson. Et puis je reprends une très très belle commune aussi, bien dorée, bien bronze là dans l'après-midi, qui était vraiment en plein cagnard, en plein après-midi, c'était très sympa. Plusieurs tout petits poissons par contre, donc ça c'est un premier indicateur qui me fait rentrer dans ma pêche. J'ai spombé pas mal de particules aujourd'hui et dès ce soir j'ai réajusté la pêche pour la première nuit. J'ai continué d'amorcer des particules, par contre j'ai introduit aussi très disparatement des bouillettes à la fronde puisque j'ai une distance de pêche vraiment très confortable là. Et ça m'a permis d'en étaler un peu. Et là, désormais, dès ce soir, je pêche plus avec des wafters, plus avec des pop-up, plus avec des spinners. Je mets tout au fond avec des bouillettes de 20 mm sorties du paquet. En fait, l'idée, c'est de peut-être commencer à essayer de limiter déjà les touches de petits poissons parce que j'ai eu quand même 5-6, j'ai pris 5-6 petits poissons aujourd'hui, des poissons entre 8 et 10 kg, donc voire même peut-être certains un peu plus petits. Donc c'est cool, ça fait des touches en plein soleil, c'est hyper agréable. Mais j'aimerais bien essayer de sélectionner et de voir dans ce plan d'eau parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a, s'il y a quelque chose d'un peu plus joli à prendre. Donc la stratégie est mise en place pour la nuit, j'ai spondé encore pas mal de particules, j'ai remis pas mal de bouillettes pures aussi. Derrière j'ai toujours ma petite canne qui m'a produit 2-3 petits poissons au bord. Je pense que ça va se calmer la nuit là parce que c'est pas un spot où elles vont venir la nuit, je pense qu'elles vont se répartir maintenant dans la plus grande partie du lac et aller chercher les zones de cailloux. Derrière, il n'y a pas beaucoup de fond. On a vu des poissons au drone au soleil dans l'après-midi. Donc je pense qu'ils vont revenir dans cette partie et ça va peut-être déclencher des touches. Petite coco.
toutes les cannes sont replacées là, y compris celle-là. Bon, l'installation elle est un peu bancale ici là. Le pic haut comme ça pour pêcher à 3 mètres du bord, mais j'ai pas le choix, c'est impossible de planter un pic là, tout est de la roche. C'est pas grave, le fil il est complètement détendu, tout est plaqué comme ça, donc ça m'a pas empêché d'avoir plusieurs touches hier et de faire quelques petits poissons. J'ai tout repositionné cette nuit, ça a été assez calme quand même. J'ai fait 2-3 petits poissons, j'ai enlevé les cannes à 2 h parce que j'étais parti de chez moi à 5 h du matin hier, j'étais complètement crevé. J'ai pas pêché toute la nuit. Et là je vois qu'il y a déjà des tirés, là je vois des bulles partout sur mon spot là. Celle-là elle va pas faire longtemps, elle va partir. J'ai ramorcé une bonne dose de particules sur mon spot là-bas. En fait ce que je voulais c'était que les poissons reviennent un peu parce que je perçois que la journée va être dure. Ça fait 2 journées très chaudes d'affilée. Je pense qu'aujourd'hui ça sera pas la même qu'hier. Hier on a eu l'effet de surprise, on avait un gros vent. Normalement il est prévu, d'ailleurs il est en train de se lever et c'est très bien parce que si c'était lisse comme un miroir comme ça l'était ce matin avec les belles lumières du matin et tout, ça nous a permis de voir pas mal d'activités sur le plan d'eau assez disparates, donc j'en conclus que les poissons ne sont pas regroupés pour frayer. Par contre pour la pêche c'était pourri, il fait très chaud, il n'y a pas un nuage dans le ciel pour la pêche c'est pas terrible s'il n'y a pas de vent. Là par contre il y a beaucoup de vent, donc j'ai remis beaucoup de particules pour rebloquer plein de chenvilles et de mini pellets dans les cailloux pour obliger les poissons à rester longtemps. J'ai remis du spark liquide, j'ai mis des plus petits pellets aujourd'hui. Le fil est en train de se tendre et je pense que ça va pas tarder. C'est incroyable le nombre de poissons qui viennent traîner là dans le trou là. Et donc voilà, tout est repositionné très clairement. Voilà, j'espère que l'objectif est aujourd'hui. Hier j'avais mis des bouillettes parce que je me suis dit je vais essayer de faire rentrer un gros poisson dans la nuit. Donc c'est vraiment l'objectif, mais finalement j'ai refait des petits poissons cette nuit. Donc je pense que la meilleure stratégie c'est d'essayer d'avoir des touches et dans le lot de faire un joli poisson. Donc il faut que j'enchaîne les touches, y compris sur cette petite canne. À chaque fois que je vais avoir une touche, je vais remettre du chenille, ça bloque les poissons. Et peut-être que dans le lot j'aurai un poisson qui sera dans la hiérarchie un peu élevée, un peu plus gros, un peu plus gras. Et voilà, en tout cas on va faire du chiffre. On va essayer de faire du chiffre. Et puis on verra ce qui se passe dans la journée, mais ça s'annonce encore très très chaud. Ah, le vent se lève et tout de suite une première touche. Ça fait une demi-heure que le vent est levé. Ah, t'es stressée ma belle. Un joli petit poisson. Donc là beaucoup de vent, ça y est j'ai respodé il y a à peu près 1 heure. Il n'y avait encore pas du tout de vent. Voilà, je sens que les poissons ça commence à bouger, il y a des bips sur la zone là-bas où j'ai amorcé sur mon fond. Et une première petite miroir qui rentre. Bon ça c'est l'effet des particules. J'ai aussi changé d'èche. Désormais j'ai rajouté un peu de couleur. Je me suis dit avec la chaleur je pense que la journée va être dure. Donc j'ai mis une ligne que j'ai rongée pour qu'elle soit plus attractive. Et dessus j'ai mis une petite pop-up Pineapple Juice de 12 mm. C'est un jaune extrêmement pétant avec une saveur bien acidulée. Et ça plaît toujours aux carpes, notamment aux petits poissons. Donc l'objectif c'est de faire du rendement et d'essayer de toucher un beau poisson dans le lot. Même si je pense qu'il y aura moins de touches qu'hier. Hier il y a toujours le premier jour l'effet de surprise. On amorce, les poissons rentrent et puis au bout d'un moment ils sont un peu plus méfiants. Et puis ils ont un peu plus de mal à se nourrir franchement sur les zones. Voilà ce que ça donne dès le matin, du vent. J'espère qu'il va souffler de plus en plus fort parce que c'est ce qui est bon pour la pêche.
Incroyable, ce petit trou qui paye pas de mine, je ne sais pas pourquoi. On est collé au bivy, on marche toute la journée ici et les poissons sont là, sur un fond mou, derrière des cailloux qu'on voit ici d'ailleurs, là il y a une avancée de cailloux, et juste derrière il y a un trou très mou, quelques bois morts ici quand même, mais rien de très marqué. Et régulièrement, toutes les 2-3 heures, j'ai une touche sur ce spot. Alors c'est pas des gros poissons, mais peut-être qu'à un moment dans le nombre de poissons, il va peut-être y avoir un poisson qui sort du lot que par son écaillure ou par son poids. En tout cas, c'est plaisant d'avoir des touches juste au bord comme ça, en pleine journée, en plein soleil. C'est un truc de fou. Et ça fait vraiment plaisir. Quelques poignées de chenille avec un peu smart liquide blanc. Ça marque le fond définitivement, même s'il n'y a plus de chenille au fond. Ce qui est déjà très long à lessiver parce que ça représente des milliers de grains, quelques poignées. Et ben au moins, il y a ce nappage nuageux olfactif là qui reste sur le fond et qui incite les poissons à revenir. Le vent balaye cette baie, mais pas forcément ici, il est plutôt dans ce sens-là. Et là au bord à 3 mètres, je ne sais pas ce qui se passe. J'en mets à chaque fois très peu, 2-3 poignées, ce qui représente 150 grammes, 200 grammes de chenille, pas plus. Et à chaque fois, j'ai une touche, incroyable. Je sais pas, il doit y avoir un truc au fond, de la glaise, c'est mou, c'est très mou. Pas du tout intéressant à première vue. En tout cas, ça prend des poissons, donc on va prendre ce qu'il y a à prendre. Ouh, il y a quelques petites écailles. Gotcha. C'est pas des gros poissons. Ah, on a des poissons qui sont hyper combatifs, hyper jolis et proches de frayer où ils en sortent. Regardez-moi cette blessure, mais regardez-moi aussi ces écailles. Ah. Très joli poisson. Ça mérite de grossir un peu et ça fait un vrai poisson trophée. Je pense que les poissons sont sur le point de frayer ou peut-être là ont déjà frayé. En tout cas, ils sont pleins de vie, les combats sont acharnés et ils sont mordeurs. J'en profite, je kiffe, plein soleil, on fait des images et c'est sympa. Allez, encore une touche, on est reparti sur une fréquence un peu comme hier, avec des touches régulières pour spotter à chaque fois, c'est une pêche de rappel. C'est assez plaisant d'ailleurs, en plein soleil comme ça, en plein été, enfin en plein printemps parce qu'on est au fin mai, donc c'est vraiment très agréable. Après voilà, j'aimerais bien faire un beau poisson, vraiment. Poisson de l'après-midi. En plein caléar, en plein vent. Allez, on va respawner et c'est reparti.
Get in. Ah, ouh. Là, il y a fiche. Là, il y a un beau fiche. Ah oui, tonton. Allez, je ne sais pas si c'est le dernier poisson de cette session. En tout cas, il est juste splendide. Des poissons racés comme on les aime tous. Regardez-moi ce bijou. Pas un pet dans la bouche, des écailles magnifiques. Vraiment un poisson magnifique, prêt à la link. Donc j'ai adapté un petit peu depuis ce matin. Là, je pensais que la journée allait être un peu dure. Et j'ai mis des links un peu rongés pour bien que ça diffuse avec une petite pop-up jaune pour l'aspect visuel. Et puis je me suis pas trompé. Ça me permet de prendre cette magnifique miroir avec de très belles écailles. Vraiment un poisson splendide. Oh, yeah, and la 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 la. Quel poisson pour terminer cette session. J'ai vraiment de la chance de finir par le plus lourd et le plus beau des poissons. Une super miroir, bien écaillé tout en longueur. Le combat était ouf. Malheureusement, le caméraman était parti faire une course, il n'était pas disponible. Mais en tout cas, je finis superbement
ce petit week-end de pêche. Je suis content parce que j'ai réussi à construire ma pêche sur plusieurs heures. J'ai fait rentrer des poissons massivement et ensuite j'ai su les tenir régulièrement avec des amorçages réguliers. Et c'est souvent la clé de la réussite, l'amorçage et la régularité qu'on a dans l'amorçage. Quand réamorcer, quel ai-je présenté aussi parce que j'ai essayé pas mal de trucs. Wafter, équilibré, sur le fond et puis finalement la présentation équilibrée était la plus prenante. Voilà, je m'en sors super bien, un super week-end. J'ai passé un bon moment, il y a eu beaucoup de vent, il y en a encore. Maintenant on va rentrer en famille, c'était cool.